BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Tiens, on s'intéresse avec vous au marché de l'or. Jean-François Coffre vient de nous rejoindre pour vous conseiller justement avant d'investir sur le marché de l'or. Bonjour Jean-François. Bonjour. Le président fondateur d'Ocoff.com, pas mal d'auditeurs nous demandent en ce moment où trouver, ça va être très pratique, où trouver les cours du Napoléon et du lingot. Ils se plaignent qu'il n'y a plus de cours officiel. C'est vrai, il n'y a plus de cours officiel sur le Napoléon? En fait, ce n'est pas nouveau. Depuis 2004, il n'y a plus de cotation officielle en France des pièces ou des lingots, puisque l'un des acteurs historiques qui œuvrait pour la cotation s'était retiré. Ce qui fait qu'ensuite, ça a donné lieu à un prix administré par le seul acteur souhaitant à ce moment-là continuer de communiquer dessus. Et on est toujours, en fait, dans cet état depuis. Donc aujourd'hui, on n'a pas de cotation officielle des pièces ou des lingots, même si on peut les lire dans des magazines ou la presse économique. Ce n'est juste que le prix d'un acteur privé qui représente son propre marché. D'accord, sauf que la Banque de France, jusqu'ici, prenait en compte ce prix affiché par cet acteur privé qui est CPOR, on ne va pas le cacher. La Banque de France se référait à ce prix affiché par CPOR. C'est plus le cas aujourd'hui. Tout à fait. Alors ce qui est le plus drôle, c'est qu'en fait c'était même la page la plus visitée de leur site. Sauf que très récemment, ils viennent de se rendre compte que justement il n'y a plus de cotation officielle et donc qui servait la soupe quelque part d'un acteur privé. Donc pourquoi CPOR, pourquoi pas d'autres? Et donc afin de faire table rase et de repartir sur des bases plus saines, ils ont décidé uniquement d'afficher le cours international de l'or, qui est fixé 2 fois par jour à Londres, à 10h30 et à 15h, cours fixé par 4 banques. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a ces messages un peu surpris d'auditeurs qui se demandent où sont passés les cours du Napoléon et du lingot. Il n'y a plus de cours officiel, c'est un peu dommage, il faudrait les restaurer, non? Alors, nous, chez Ocoff.com, on œuvre pour que différents professionnels puissent se réunir et remettre en œuvre une cotation qui soit représentative du marché français et non pas seulement d'un seul acteur, et que cette cotation soit représentative à la fois pour le marché vendeur et le marché acheteur. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous rentrez dans une boutique et que vous êtes acheteur, on va vous évoquer un prix qui est globalement celui donc, que vous pouvez lire dans la presse économique. Donc imaginons aujourd'hui que le Napoléon soit à 190 €. Vous achetez ce Napoléon. Le lendemain, vous revenez dans cette même boutique. Pour vous le racheter, on va plus mettre en avant le même prix, mais on va vous mettre en avant la cotation internationale. Et à ce moment-là, peut-être que ce Napoléon, vous le rachètera 120 €. Tout à la fois en ayant une justification, voilà, c'est le cours, c'est le prix, etc. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, la loi Hamon qui a voulu un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça pour que les prix acheteurs soient affichés et que les consommateurs ne soient pas arnaqués, parce que clairement, c'est ce qui se passe. Et pour qu'il y ait donc un réel cours officiel, le retour du cours officiel sur le lingot, sur le Napoléon. Sauf que comment on pourrait le recréer aujourd'hui, ce cours officiel? Alors, sur l'or? La problématique, c'est que déjà, le cours du lingot, le cours du Napoléon, on ne sait pas toujours de quel produit on parle, parce que des Napoléons, il y en a quasiment autant que de types de Napoléon, donc il y en a plusieurs dizaines. Donc il faudrait déjà arriver à se fixer sur une typologie de produits bien précise par rapport à sa qualité, etc. Et arriver surtout à se mettre d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs n'ont pas envie de se mettre d'accord là-dessus. Les acteurs du monde de l'or n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un cours officiel. Non, exactement, parce que justement, ce flou leur permet de générer une marge entre le prix acheteur et le prix vendeur. Et tant que ça subsistera, ça permettra d'organiser des marges qui vont entre 20 et 30% pour certains quand ils oublient de reverser la taxe à l'État. Bah du coup, pourquoi pas créer un cours international sur le Napoléon, sur le lingot? On sortira des batailles de chapelle en France entre les différentes maisons. Ça permettra de mettre tout le monde d'accord. Eh bien là, je suis entièrement d'accord avec vous. Chez Ocoff.com, on était même en contact avec un organisme tiers qui souhaitait justement organiser ça, qui a contacté un petit peu les différents acteurs qui pouvaient peut-être suivre. Et en fait, chacun a répondu non, moi, mon marché n'est pas le même que celui des autres. Si on touche à ce cours, on va complètement déstructurer le marché. Et en fait, on a un marché de l'or en France qui fonctionne comme dans les années 70. Et visiblement, et aujourd'hui, il n'est pas question de le réformer. Donc c'est pour ça que nous, on a souhaité contacter la Banque de France et structurer ça d'un petit peu plus haut. Et on peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs ou pas? Parce qu'il n'y a pas que ces faciès-là qui sont cotés. Il y a le Krogrand, il y a le peso mexicain, il y a d'autres zones dans le monde où de l'or est coté de façon officielle. Ça se passe comment ailleurs? Tout à fait, mais de manière assez diversifiée.
diverses et variées. Si vous prenez par exemple la Suisse, eux ils vont avoir un cours acheteur, un cours vendeur sur les produits or les plus négociés. Donc vous trouverez le Krugerrand, l'Eagle américain, etc. Au passage d'ailleurs l'Eagle américain qui est une des pièces les plus vendues au monde, que vous ne trouvez pas justement dans le fameux prix qu'on peut lire dans la presse économique. Donc voilà, les plus grandes pièces sont cotées de cette manière. Sur d'autres marchés, vous allez avoir qu'un seul cours qui va être dans ce cas-là un cours plutôt acheteur. Médian, non ? Un cours médian. Aujourd'hui, par exemple, le cours international de l'or de l'once d'or est un cours médian autour duquel on gravite en rajoutant sa commission en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. Ça c'est pour l'once d'or. Et on le dit, on le répète, hein, toujours pas de cours officiel sur le Napoléon, sur le lingot. Du coup, moi voilà, je suis un particulier, j'ai envie d'investir dans de l'or, je vais pas le faire à travers des Napoléons ou des lingots. Honnêtement, c'est hyper dissuasif. Alors, comment je fais aujourd'hui? Je suis un particulier, je veux acheter de l'or. J'évite les Napoléons et les lingots, j'évite tout ce qui n'a pas de cours officiel. Alors, de toute manière, le lingot, lui, est relativement basique puisqu'il se cale sur la valeur du cours international. Donc, par rapport au lingot, il n'y a ni de mauvaise ni de bonne surprise. Bon. L'intérêt du Napoléon reste quand même évident. Et je vous donne un exemple. En octobre 2008, donc on était en pleine crise, le cours de l'or a chuté de 20%. Alors, soi-disant parce que les cours étaient manipulés. En tout état de cause, au même moment, le Napoléon se négociait en France, quel que soit le marché, entre 30% et 50% au-dessus de la valeur de l'or qu'il contenait. Ça veut dire que dans les marchés de gré à gré, le Napoléon reste la pièce vraiment excessivement intéressante, qui soit en fait la retranscription de l'état économique du monde dans lequel on se trouve. Donc je vous parle du Napoléon, mais le demi-Napoléon, c'est encore plus flagrant puisque c'est quasiment le double de la valeur de l'or qu'il peut contenir en période de crise. Les libertés... Mais ça me rassure pas, ça me donne le sentiment qu'il y a une bulle. Excusez-moi. Il est survalorisé. Vous êtes en train de me dire qu'il est en permanence survalorisé. À un moment, ça va se dégonfler. Aujourd'hui, le Napoléon a une prime entre 5 et 10% par rapport à la valeur de l'or international, que ce soit sur les marchés type ceux de CPOR ou sur le nôtre ou sur les marchés plus internationaux. En période de crise, et c'est le moment où vous avez envie, vous avez besoin de revendre votre or. Ouais. À ce moment-là, l'offre et la demande se réconcilient de manière très très dynamique et vous avez généralement beaucoup plus de gens qui sont acheteurs que de gens qui sont vendeurs. D'ailleurs, généralement, ceux qui potentiellement ont des Napoléons ne veulent même pas les vendre à ce moment-là parce qu'ils considèrent que demain, le Napoléon sera vendu beaucoup plus cher. Donc ils attendent et à ce moment-là, ça fait grimper le prix parce qu'à ce moment-là, les gens ne veulent pas d'autres pièces, ils veulent spécifiquement des pièces qu'ils connaissent. Donc Napoléon, demi-Napoléon, Liberty américaine, Krugerrand, etc. Donc c'est une pièce qui est dans une logique d'assurance contre les crises, de protection de son épargne, qui est très très intéressante. Encore faut-il la négocier au bon prix. Eh oui. Donc là, il faut arriver à se faire son idée, voir les différents marchés et voir quel est le prix le plus adapté pour se positionner. Ouais, moi, perso, ça me donne plus envie d'investir dans l'or à travers des produits boursiers. Vous voyez, des mines, par exemple, des trackers. Il n'y a pas de cours officiel sur le Napoléon dont vous nous parlez. Il est à 5 à 10% au-dessus des prix de l'or, sauf qu'il n'y a pas de cours officiel. Du coup, sur quoi je me base? Est-ce qu'en achetant en bourse, là, pour le coup, j'ai pas plus de moyens de comparer les cours, vérifier la survalorisation, les perspectives des entreprises, des groupes miniers, et voilà, me faire une idée sur le potentiel réel de l'actif que je vais acheter? Malheureusement, on ne peut pas comparer l'achat d'actions minières avec l'achat de produits style de l'or physique tels que les Napoléons, parce que basiquement, ce n'est pas sur le coup le même marché et vous pouvez tout à fait avoir une action minière qui s'effondre en pleine hausse du cours de l'or. Là, on est plus dans une logique de fonctionnement d'entreprise avec ses règles propres. Il y a des trackers, sinon, des trackers sur les cours de l'or. Les trackers restent de l'or papier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus des 3/4 de l'or échangé quotidiennement sont de l'or papier. Aujourd'hui, votre intermédiaire disparaît. Potentiellement, le papier que vous achetez chez lui pourrait disparaître. L'or physique que vous avez dans vos coffres ou ceux pour lesquels on garde votre or, eux, sont bien fermés. Donc plutôt le physique, plutôt le tangible, et plutôt des Napoléons que des pièces d'or, par exemple. Définitivement. À choisir, oui. Définitivement du physique et plutôt des pièces. D'accord. Donc du Napoléon, etc. Plutôt que des lingots qui suivent strictement le cours de l'or. Voilà, quelques conseils pour s'y retrouver dans ce monde de l'or qui bouge un petit peu instable quand même en ce moment, hein, Jean-François, on est d'accord. En ce moment, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. C'est à suivre, et notamment en observant les valeurs boursières aussi en parallèle, dont l'or et l'assurance. L'or est-il encore aujourd'hui une valeur refuge? D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser. Merci Jean-François. Jean-François Faure, le président fondateur d'Aucoffre.com. Et le CAC 40 toujours en hausse, mais très limité, plus 0,1%, 4285 points.